Voilà qui est fait. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire, ce nouveau webinaire donc sur l'une de nos plateformes. Donc, on va s'attacher ce soir à observer, enfin, à développer dans ce webinaire les évolutions majeures qui sont intervenues sur la plateforme MetaTrader 4. Donc, une plateforme qui, à la différence d'autres plateformes comme NanoTrader, nous ne sommes pas les seuls à proposer. Donc, cette plateforme, on va voir ses spécificités, on va voir les spécificités de cette plateforme dans notre offre. Voilà pour le thème donc du webinaire ce soir. Alors, comme pour tous nos webinaires, vous devez disposer d'une petite fenêtre. Certaines personnes l'ont déjà découverte, puisqu'elles m'ont indiqué que le son était OK. Donc, vous disposez d'une petite fenêtre, comme vous le voyez ici sur la diapositive, pour réagir, répondre à des questions que je pourrais vous poser, ou tout simplement poser vous-même vos questions dans le cadre de ce webinaire. Voilà, donc nous allons débuter. Donc, tout d'abord, le programme du webinaire ce soir. Donc, une première introduction rapide sur qui est Self-Invest, qui je suis également, puis l'installation de MT4 pour ceux qui ne l'auraient encore jamais faite, la présentation des fonctionnalités principales de MT4 et enfin les évolutions majeures depuis la build 600. On verra ce que c'est que cette version. Et bien entendu, une partie de questions-réponses. Encore une fois, si vous souhaitez m'interrompre dans le webinaire, bien sûr, je regarderai en permanence ma petite fenêtre de mon côté de chat pour vérifier si vous avez des questions. Donc tout d'abord, avant même de parler de qui est Self-Invest, qui suis-je, je vous parle ce soir depuis Paris, depuis nos bureaux ici à Paris. Je suis depuis janvier 2014 le représentant de Self-Invest en France, donc je suis le gérant de la succursale française de Self-Invest ici à Paris. On peut se rencontrer dans le cadre de séminaires que nous organisons régulièrement, mais vous pouvez aussi avoir l'occasion de m'avoir au téléphone ou également solliciter des rendez-vous personnels pour étudier un point particulier ou pour venir ouvrir un compte tout simplement dans nos bureaux ici à Paris. Donc, qui est Self-Invest? Un courtier qui a été créé en 1998, donc qui a tout d'abord proposé des produits de futur, puis de CFD Forex. Comme vous le voyez, donc c'est aujourd'hui deux grandes familles de produits que nous proposons. Pour travailler ces différents produits, nous proposons plusieurs plateformes. Nous allons parler ce soir de MetaTrader. Je me doute qu'il y aura certainement des questions également sur NanoTrader, ProStation, puisque aujourd'hui, il y a une certaine effervescence chez Self-Invest au travers des différentes plateformes. Je vous expliquerai là aussi pourquoi. Donc, nous avons des bureaux au-delà du Luxembourg dans de nombreux pays, comme la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne et bien sûr la France, dont je vous parle ce soir. Notre service est à votre disposition dans 6 langues et en français également, de 8h à 22h et ce, 5 jours sur 7. Notre clientèle est majoritairement des investisseurs actifs et quelques institutionnels. Self-Invest est régulièrement primé par de nombreux médias, beaucoup en Allemagne, il faut le dire, puisque nous sommes très présents en Allemagne, mais également en France. Voilà pour les récompenses qu'obtient régulièrement Self-Invest. Ici, une diapositive, avant d'entrer dans le vif du sujet du webinaire de ce soir, une diapositive que je présente à chacun de mes webinaires et que j'ai intitulé « Choisir WH Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille ». Et ceci pourquoi? Tout simplement parce qu'on vous explique notamment comment fonctionne l'argent que vous avez déposé sur vos comptes, comment il est positionné au travers de comptes ségrégés. Donc, c'est un petit terme qui est important de comprendre. Ça signifie tout simplement que l'argent que vous confiez, que vous consacrez au trading ne va pas se retrouver dans l'actif de votre broker et qu'en cas de problème de votre broker, bien sûr, vous récupérez la totalité de vos avoirs. Donc, suivant la succursale que vous choisissez pour ouvrir votre compte, en tant que résident français, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte en France, en Belgique ou au Luxembourg.
Donc, suivant le pays que vous choisissez pour ouvrir un compte, vous allez déposer votre argent tantôt à la BIL, Banque internationale de Luxembourg pour Luxembourg, ou chez LCL pour la partie France. Ceci, après, une fois cet argent déposé, il est transféré sur une banque, soit Macquarie en ce qui concerne les futurs, et c'est uniquement Macquarie pour les futurs, soit sur un pool bancaire qui regroupe plusieurs banques pour ce qui est du CFD Forex. Euh, alors, on me dit déjà peut-être une question à côté du sujet, mais il y a tous les CFD sur US car j'ai l'intention de me positionner sur les biotech. Alors, Monsieur Dupuis qui me pose la question, donc en ce qui concerne la plateforme dont nous allons parler ce soir, qui est donc MetaTrader, et je devance un peu ce que je vais présenter tout à l'heure, mais je réponds à la question. MetaTrader chez Selfinvest vous propose de travailler la totalité de notre offre Forex, donc les 135 paires Forex, mais une partie seulement des CFD, donc à savoir uniquement les CFD indices, donc pas les CFD actions. Donc si vous voulez travailler les CFD sur les biotech, c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas travailler avec cette plateforme, il faudra utiliser l'une de nos autres plateformes. Voilà pour la petite particularité. Effectivement, je dis bien MetaTrader chez Selfinvest, vous pouvez travailler la totalité de l'offre Forex et les CFD indices. Voilà pour préciser ça. Donc, le site Selfinvest. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive parce que petit scoop ce soir, le site va changer. Le site va changer en même temps que l'arrivée de la nouvelle plateforme NanoTrader Free. Notre site internet va changer pour proposer nos nouvelles offres et surtout réorganiser un petit peu le site vis-à-vis de profils de traders. Parce qu'au fur et à mesure des années, comme je vous ai dit, le site, enfin, Selfinvest a été créé en 1998 et progressivement, depuis 1998, chaque année et de manière régulière, nous avons augmenté nos développements et ajouté de plus en plus d'outils pour nos clients, à tel point qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident pour tout le monde de s'y retrouver. Et on a eu l'idée, tout simplement, de réorganiser le site en profil de trader. Donc, ce qui fait que alors le nouveau site, je n'ai pas de maquette à vous proposer. Il est fait en interne, il est fait à Luxembourg, donc je le découvrirai comme vous. Simplement, il va arriver très bientôt. Donc ne soyez pas surpris que dans quelques jours, avant la fin du mois, vous découvriez le nouveau site Selfinvest. Y a-t-il un coût pour l'accès à MT4? Non, l'accès à la plateforme MetaTrader 4 est gratuite chez Selfinvest pour la question qui vient de m'être posée. Donc voilà, on arrive un petit peu dans l'offre de Selfinvest et effectivement pour répondre un peu à toutes vos questions, les différentes plateformes que l'on propose avec les différents produits. Donc vous voyez sur cette diapositive nos différentes familles de produits, comme j'ai dit tout à l'heure, les produits de gré à gré que sont le CFD Forex d'une part et les futurs d'autre part, avec les différentes spécificités pour chacun de ces produits, sachant que d'un côté on a des produits donc qui vont travailler pour ce qui est des futurs avec un carnet d'ordre, pour ce qui est du CFD Forex, où on est dans des produits de gré à gré, où là on propose donc typiquement une fourchette d'exécution, bid et ask. Et pour travailler ces trois types de produits, on a également trois plateformes, chacune de ces plateformes permettant de travailler tout ou partie de notre offre. Pour ce qui est de la plateforme qui s'appelle encore Future Station sur cette diapositive, mais que nous renommons désormais NanoTrader. NanoTrader Full pour la version complète et NanoTrader Free pour la version simplifiée qui est désormais développée. Donc cette NanoTrader permet dans sa version complète de travailler toute notre offre de produits, que ce soit les futurs ou le Forex, et elle permet même d'agréger plusieurs comptes, puisque comme je vous l'ai dit, c'est deux grandes familles de produits différentes. Donc, qui dit quelqu'un qui voudrait travailler les futurs et le Forex ou les futurs et les CFD va devoir ouvrir deux comptes différents. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle permet d'agréger ces deux comptes et quelqu'un qui choisirait d'ouvrir une étude avec son CFD CAC 40 et une étude avec son futur CAC 40 pourrait tout à fait passer un ordre sur chacun des produits et la plateforme répercuterait sur chacun des ordres puisqu'elle permet de travailler en multi-compte, permettrait de répercuter sur chacun des ordres les transactions correspondantes, sur chacun des comptes, pardon, les transactions correspondantes. ProStation, que certains d'entre vous le savent déjà, est
arrêté. Donc, cette plateforme ne nous appartenait pas et l'éditeur de ce logiciel a choisi d'arrêter ce logiciel. Donc, nous avons proposé une alternative donc, qui est abondamment commentée actuellement. Et cette plateforme sera arrêtée d'ici le 1er novembre et remplacée avant la fin du mois d'octobre. Donc, l'ensemble de nos clients sur ProStation doivent être informés et doivent déjà avoir les codes pour tester la version bêta. Si vous n'êtes pas client Self-Invest et que vous voulez tester NanoTrader Free, ce n'est pas encore possible à l'instant présent, mais très rapidement, dès l'arrivée du nouveau site, vous aurez la possibilité de tester cette nouvelle plateforme. Et enfin, MetaTrader 4, qui permet de travailler, comme je l'ai dit, la totalité de notre offre Forex et une partie de notre offre CFD, à savoir les CFD indices. Elle va permettre de faire du trading discrétionnaire ou automatique, là où ProStation ne permettait de faire que du trading discrétionnaire et où NanoTrader permet de faire du trading discrétionnaire, semi-automatique et automatique. Le Forex avec taux interbancaire, me demande Monsieur Leroy, existe-t-il sur MT4? Non, le Forex interbancaire est uniquement disponible sur ProStation et FutureStation, et à savoir donc désormais sur NanoTrader Free et NanoTrader version complète. Donc l'installation de MetaTrader 4, bon ben là j'ai mis quelques diapositives pour illustrer comment obtenir dès à présent ou après ce webinaire, si vous ne l'avez pas encore fait, une démo de notre version de notre plateforme MetaTrader. Donc dans la première colonne de notre site, vous cliquez sur le bouton MT4 démo. Si vous n'obtenez pas ce bouton à l'apparition sur la page d'accueil du site, il faut bouger les petites flèches qui sont de part et d'autre de l'image pour changer de plateforme, puisque dans la première colonne, on vous propose 3 plateformes pour travailler sur MT4. Ensuite, vous renseignez juste votre nom et vous avez immédiatement à l'écran les codes qui apparaissent ainsi qu'ils vous sont également adressés par email. Et comme vous le voyez, vous avez également un lien pour télécharger la plateforme. L'installation de la plateforme, bon ben voilà, vous téléchargez votre plateforme. Voilà comment ça se procède. Vous avez un petit fichier enregistré. L'installation se déroule, comme je l'ai décrite, sur cette diapositive de manière très rapide. Vous avez juste à choisir le langage, le dossier d'installation, etc. Et votre plateforme MetaTrader est installée sur votre ordinateur. Donc, c'est important d'identifier, comme bon nombre de plateformes, où va s'installer cette plateforme MetaTrader, parce que vous le verrez un peu plus loin, il est toujours utile de connaître l'arborescence où s'installe un logiciel pour pouvoir notamment y insérer parfois des fichiers qui ici peuvent correspondre à des indicateurs ou là à des petits expert advisors en ce qui concerne MetaTrader, donc des petits programmes informatiques, des petits fichiers qui vous permettraient de faire du trading automatique que vous allez construire soit vous-même, soit que vous pouvez obtenir parce que sur Internet, effectivement, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas les seuls à proposer MetaTrader. MetaTrader est un logiciel qui est développé par la société Metacode, qui est proposé chez la plupart des courtiers. Et donc, la communauté d'utilisateurs de MetaTrader est immense. Donc, il existe donc sur Internet de nombreuses ressources et vous pouvez être amené effectivement à personnaliser votre plateforme MetaTrader en y ajoutant ici un indicateur ou là un programme pour trader de manière automatique. J'ai fait une petite synthèse de notre manuel de présentation de MetaTrader que je vais maintenant dérouler. Donc le but ici n'est pas de regarder en détail, en profondeur chacune des fonctionnalités. Le but du webinaire ce soir va être de s'attarder plutôt sur les nouvelles fonctionnalités qu'offre la plateforme. Donc, mais j'ai néanmoins voulu un webinaire complet avec la totalité des diapositives qui décrivent effectivement la totalité de la plateforme. Donc, cette plateforme, comme bon nombre d'autres plateformes, certes, permet bien sûr de faire du trading, mais elle a ses spécificités et l'une d'entre elles est effectivement de permettre de faire de la programmation, du backtesting, donc par définition de faire du trading à la fois manuel ou automatique. Donc, cette plateforme, effectivement, convient aussi bien aux traders néophytes qu'aux traders plus aguerris.
qui peut effectivement y trouver tout à fait une plateforme robuste et éprouvée, effectivement, qui est également tout à fait soutenue, puisqu'elle est absolument présente chez de nombreux brokers. Alors, cette plateforme, lorsque vous l'observez et qu'elle a toutes ses fenêtres ouvertes, nous verrons tout à l'heure en pratique qu'une bonne façon de prendre en main la plateforme, c'est de l'ouvrir sans aucune option, sans aucun affichage. Et puis, de passer, de sélectionner les barres d'outils les unes après les autres pour bien en maîtriser le fonctionnement. Donc, alors, j'ai encore une question. Pour ceux qui sont déjà clients, ce sont les mêmes identifiants et mots de passe que l'accès? Non, ce sont pas. Alors, si vous êtes déjà client, que vous utilisez l'une de nos autres plateformes, que ce soit ProStation actuellement ou que ce soit NanoTrader, donc les codes NanoTrader, les codes pour les plateformes NanoTrader et les plateformes ProStation sont les mêmes. Par contre, en ce qui concerne MetaTrader, ce ne sont pas les mêmes codes. Ce qui est commun, c'est bien sûr le compte. Chez Self-Invest, les clients n'ont jamais été mariés de force avec une plateforme et ont toujours pu changer de plateforme quand ils le souhaitaient. Donc leur compte, eux, ne va pas changer, leur relevé de compte ne va pas changer, et depuis chacune de nos plateformes, que ce soit MetaTrader, ProStation ou NanoTrader, il y a un lien pour avoir le suivi, le relevé de compte, et on tombe exactement sur la même page. Donc, ce qui veut dire que le compte est bien sûr commun. Si vous avez un compte CFD Forex chez Self-Invest, vous allez pouvoir travailler sur la plateforme de votre choix. Pour des raisons de praticité, on ne va pas effectivement autoriser les clients à changer tous les jours de plateforme. Le changement est effectif de mois en mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 6 octobre. Si vous adressez un email demain en disant « je souhaite changer de plateforme », ça sera le premier jour du mois prochain où vous changerez de plateforme. Tout ça parce que certaines plateformes étant payantes, comme NanoTrader version complète, effectivement, on ne va pas faire des prorata temporis pour changer de plateforme en cours de mois. Donc voilà pour la petite précision. Mais c'est très important de prendre cela en compte parce que actuellement, effectivement, vous l'avez noté, on a une certaine évolution dans notre offre de plateforme et vous pouvez tout à fait être tenté de changer de plateforme dans les semaines ou les mois à venir. Typiquement, ce qui s'est déjà présenté, ce sont des clients qui, étant sur ProStation, se sont dit je vais basculer sur NanoTrader Free et peut-être que si des fonctionnalités sur la version complète me semblent très intéressantes, je passerai plus tard à la version complète. Donc, vous voyez, on peut changer à loisir de plateforme. D'autres peuvent tout à fait choisir de basculer également sur la version NanoTrader Free et de se dire après, tout compte fait, NanoTrader Free ne correspond pas tout à fait à ce que je voudrais. Je préférerais MetaTrader et revenir donc sur MetaTrader après. Donc, juste prendre en compte que ça ne sera pas du temps réel, le switch de plateforme, qu'il faut le solliciter par email et que le changement se fait le premier jour du mois suivant. Donc ici, sur cette diapositive, vous obtenez un certain nombre de fenêtres dans ce logiciel et ce qu'on appelle ici la vue de marché, qui s'appelle le tableau de cotation dans d'autres plateformes. Ce qui s'appelle la barre navigateur s'appelle dans NanoTrader la barre espace travail, par exemple. Des barres de menu, bien sûr, on en a dans toutes les plateformes. Et vous voyez donc des fenêtres voisines qui ont les mêmes fonctions d'une plateforme à l'autre. Après, effectivement, quand on change de plateforme, il faut fatalement se réhabituer aux spécificités de cette plateforme. L'une des spécificités chez MetaTrader, c'est par exemple que les unités de temps sont préformatées et imposées. On va passer du M1 au M5, M15, ça veut dire en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Maintenant, vous n'aurez pas d'unité de temps de 3 minutes. Ceci étant, je veux dire, même si les autres plateformes proposent des unités de temps intermédiaires comme ceci, je pense, à ma part, très honnêtement, qu'il y a quand même peu d'intérêt ou de pertinence à vouloir trader du 7-8 minutes. Vous risquez d'être le seul dans votre cas. Et en analyse technique, bien souvent, ce qui fonctionne, c'est ce qui est un peu auto-réalisateur. On le voit aujourd'hui sur le marché. Je veux dire,
Je ne vais pas dire que c'est facile de travailler le marché ces derniers temps, simplement quelqu'un qui fait de l'analyse technique même de base, il avait vu un range sur le CAC 40 entre 4005 et 4007. Si on cassait ce range, il y avait 200 points de potentiel à la baisse, et on repasse au-dessus des 4005 de nouveau, à double creux, et c'est de nouveau 4007 d'objectif. Bon, c'est pas parce que ça l'a fait, je l'ai dit bien avant sur le site Univers Bourse, ce genre de configuration est d'une telle évidence, mais dans le cadre de la volatilité des marchés actuels, comme bien souvent les gens basculent très rapidement d'un grand doute à une forte incertitude, d'un grand doute à une certitude. Tantôt on a le doute sur un référendum grec, après on a la certitude sur un plan, sur le nouveau plan d'aide qui est accepté, après c'est le grand doute sur le risque vis-à-vis de la Chine, après c'est la certitude que tout compte fait, la Fed va faire quelque chose, puis le doute, enfin vous avez compris, ça bouge beaucoup, mais là-dessus, c'est toujours important, je voulais en venir là-dessus, c'est que pour travailler avec des unités de temps ou avec des outils, il est toujours bon de faire attention aux paramétrages qui sont habituellement utilisés. Dans une plateforme, bien souvent, on vous met des indicateurs avec des paramètres par défaut. Avant de changer ces paramètres, interrogez-vous tout de même sur la raison de changer les paramètres. Parce que typiquement, un Nishimoku, pourquoi aller changer les paramètres d'un Nishimoku alors qu'il est prouvé que ça fonctionne extrêmement bien avec ces paramètres. Par exemple, vous voyez, ou une moyenne mobile 20 qui est bien souvent présente sur de nombreux graphiques et très suivie par beaucoup de traders. Pourquoi aller mettre une 18 ou une 22? Voilà pour une petite parenthèse sur un petit peu le monde du trading et de l'analyse technique, mais c'est jamais inutile de rappeler ces différents points. Je vois encore une question. Quand on tire une ligne de tendance, comme on le voit ici, combien prendre en considération le temps afin de voir le renversement de continuité? Alors attendez, je relis la question. Quand on tire une ligne de tendance, comme on le voit ici, combien prendre en considération le temps? Disons que, oui, donc vous voyez effectivement sur ma diapositive une ligne de tendance et alors, la pertinence, je ne vais pas dire que c'est du cas par cas, simplement, il faut bien voir, cela va dépendre de l'unité de temps. À titre personnel, je vais dire que je vais attacher beaucoup d'importance aux lignes de tendance sur les unités longues et peut-être les reporter sur les unités de temps courtes. Mais dans le cas typiquement qui est à l'écran, là, effectivement, la ligne de tendance que j'ai mis en exemple, c'était juste pour cadrer un mouvement tout à fait court terme. Donc, on essaiera de voir ça peut-être un peu plus tout à l'heure en pratique en mettant la plateforme. Là, sur les questions purement spécifiques comme ça, on essaiera de décrire ça sur la plateforme. Donc, pour poursuivre ma présentation, donc ici, je vais dérouler, je ne vais pas lire tout ce qui est sur les diapositives, vous aurez le PDF. Donc, je vous adresserai donc cette présentation. J'ai voulu effectivement reprendre dans cette première partie le détail ici de la barre de menu, de tout ce que ça permet de faire. Ça vous permettra effectivement, si vous ne connaissez pas MetaTrader, de très rapidement découvrir les différentes fonctionnalités du menu, de chacune des barres de menu et de voir si effectivement la plateforme répond à vos attentes quelque part. Donc la vue de marché ici, le tableau de cotation sur d'autres plateformes, effectivement, ça permet, comme la plupart des plateformes, de suivre en temps réel les sous-jacents qui nous intéressent. Alors bien entendu, on peut choisir le nombre de sous-jacents que l'on veut afficher dans cette vue de marché. Donc les caractéristiques ensuite de la fenêtre navigateur, là aussi, c'est vous avez certainement des parallèles avec la NanoTrader. On a le même type de barre sur la version complète qui n'est plus présente sur la version simplifiée. Mais ici, ça vous permet effectivement d'avoir une vue de l'arborescence de la plateforme et typiquement d'accéder directement au répertoire des indicateurs
des expert advisors, voire de pouvoir travailler avec là aussi différents comptes. Donc ici, plusieurs barres d'outils. Effectivement, on a une barre d'outils qui se dit standard, une barre d'outils pour faire tout ce qui est tracé de trendline, de dessin et autres, la fameuse barre d'outils pour les périodicités, une barre d'outils pour les graphiques où on peut changer notamment les représentations graphiques, que ce soit du bar chart, du chandelier, de la courbe. Voilà pour ces différentes barres d'outils que l'on peut choisir d'afficher ou de ne pas afficher dans la plateforme, bien entendu. Donc, pour ouvrir un graphique, comme dans beaucoup de plateformes, il y a là aussi une multiplication, enfin une redondance de possibilités pour atteindre une certaine fonctionnalité, que ce soit pour passer des ordres ou ouvrir un graphique. On peut le faire à différents endroits de la plateforme. Donc, vous voyez ici quelques exemples directement depuis le tableau de cotation. Les différents outils, je l'ai indiqué tout à l'heure, là c'est la barre d'outils en détail. Donc, vous voyez tous les points pour changer, zoomer, etc. Tout est détaillé. Travailler sur le graphique. Alors, bon nombre de plateformes désormais, pour pas dire la quasi-totalité des plateformes de trading, propose maintenant de travailler directement sur le graphique, non seulement d'analyser, de faire des trendlines, des petites choses comme ça, mais également de passer des ordres directement sur le graphique. Et on verra tout à l'heure dans les spécificités depuis la build de 600, dans les nouvelles spécificités de la plateforme, les fameuses fonctionnalités one click par exemple, donc de pouvoir passer des ordres directement en un clic depuis le graphique. Donc voilà pour ce qui est des graphiques. Les outils de dessin, j'en ai parlé, donc il y a une barre spécifique avec les différentes fonctionnalités d'outils de dessin qui sont parfois très intéressantes, comme notamment les tracés de parallèles, les tracés de canaux et toutes ces petites choses-là. Donc toujours pareil, effectivement, vous pouvez bien sûr annoter votre graphique, comme vous le voyez ici, enfin bon nombre d'outils de dessin, comme je l'indiquais précédemment. La possibilité également d'enregistrer votre travail sous forme de profil. Donc ici, une diapositive qui vous décrit comment procéder pour atteindre ce but. Les indicateurs techniques, alors ils sont également nombreux sur MetaTrader. Il y en a, je pourrais presque dire, une infinité, puisque ceux qui ne sont pas dans votre plateforme, vous pouvez en retrouver bon nombre sur Internet. Donc de ce point de vue-là, effectivement, de par la grande communauté d'utilisateurs qu'il y a de cette plateforme, on peut obtenir bon nombre d'indicateurs. Et j'aurais presque tendance à dire que pour tel ou tel indicateur, des fois, il y a un nombre de variantes impressionnant parce que chacun y allait du développement de son propre indicateur. Donc, là encore, attention toutefois à ne pas sombrer dans la surutilisation des indicateurs. Trop souvent, je découvre l'espace de travail de certains de nos clients et je m'aperçois qu'il y a tellement d'indicateurs qu'on ne voit plus les prix. J'ai toujours l'habitude de dire dans ces cas-là, c'est comme si vous étiez dans votre voiture, vous aviez votre tableau de bord, enfin votre pare-brise, et que sur votre pare-brise, vous aviez collé toutes sortes d'indicateurs et que vous ne voyez plus la route. Donc fatalement, la route, c'est les prix. Il est quand même essentiel de pouvoir apprécier la dynamique du graphique des prix, les indicateurs n'étant là effectivement que pour apporter une aide, mais ne doivent pas être primordiales. C'est-à-dire l'indicateur, il est vraiment là après les prix et aucune plateforme ne permet effectivement de dire dans un carnet d'ordre, je vais acheter le RSI. Non, on achète un sous-jacent, un euro-dollar ou autre, à un certain prix. Et voilà. Après, on peut utiliser dans certaines plateformes effectivement des indicateurs pour déclencher un ordre d'achat ou un ordre de vente en automatique, ça c'est autre chose. Mais en résumé, on travaille tout de même le prix. Donc il est important de pouvoir correctement apprécier effectivement le prix de ce point de vue-là. Alors je vois que j'ai peut-être encore des questions. Alors attendez, je vais regarder au fur et à mesure déjà ici. Est-ce que la plateforme... Là, j'ai répondu. Y a-t-il un code d'accès? Non, là j'ai répondu. Là voilà. Le forex et le taux interbancaire, j'ai répondu ça aussi. Non, c'est bon au niveau des questions. Voilà, j'ai fait un peu le ménage dans les questions en attente. Je reviens sur ma présentation.
Donc, en ce qui concerne les experts advisors, donc qui sont ces petits programmes qui permettent de faire du trading automatique, petits programmes que vous pouvez développer vous-même ou là encore que vous pouvez installer sur votre plateforme si vous les avez obtenus sur Internet. J'attire énormément votre attention de ce point de vue-là. N'allez pas utiliser quelque chose considérant comme une martingale sans l'avoir, comme on dit, tester et retester et vérifier que ça fonctionnait toujours et toujours partir avec un programme automatique, mais un modèle management adapté pour ne pas prendre des risques inconsidérés en trading. Donc, ce qui est également possible de faire avec cette plateforme, c'est ce qu'on appelle des templates, des modèles, des layouts. Tout ça, c'est synonyme les uns des autres. Et effectivement, on va pouvoir créer un environnement de trading prédéfini dans la plateforme ou utiliser, là encore, un environnement de trading prédéfini. Donc, bon, bah là également, pour trader directement, je l'avais dit tout à l'heure, on peut là aussi trader directement depuis la vue de marché, donc depuis ce tableau de cotation, avec un simple clic droit. Je ne l'ai pas encore dit, mais toutes les plateformes de trading sont dans ce cadre-là. Le clic droit est essentiel, est ultra important. Le fait de faire un clic droit, il y a différents endroits de votre plateforme, va toujours vous ouvrir un menu contextuel en vous proposant toutes les possibilités de paramétrage ou toutes les possibilités d'action qui existent depuis l'endroit où vous avez cliqué. Donc, n'hésitez pas. Normalement, on ne casse pas une plateforme. Donc, je veux dire, il ne faut pas hésiter à être curieux avec une plateforme de trading, comme avec tout logiciel d'ailleurs, pour effectivement découvrir tout ce qui est au sein même d'une plateforme. Donc, vous avez bien sûr, comme dans toutes les plateformes, là aussi, une fenêtre de passation d'ordre avec une petite particularité. Ici, un petit écran qui vous permet d'apprécier en temps réel le graphique tick par tick et de voir en même temps le spread, là aussi en temps réel. Donc, le spread, c'est tout simplement comme on travaille exclusivement avec des produits de gré à gré pour ce qui est de la plateforme MetaTrader, parce que je l'ai dit tout à l'heure, elle n'offre un accès que au Forex et au CFD et pas au futur. Donc ici, on est dans un marché de gré à gré et on a donc deux prix en permanence, un bid, un ask. Généralement, nos graphiques représentent le bid, donc, mais il faut savoir que il y a un écart entre l'offre et la demande. C'est généralement sur cet écart qui se nomme le spread que se rémunère le broker. Donc, c'est important pour vous d'apprécier cet écart qui peut être variable en cours de séance suivant le sous-jacent. Si je prends l'exemple du CFD CAC 40, il va être fixe cet écart. Il va être de 1 point ou 10 ticks, puisqu'on travaille au dixième de point près sur nos CFD CAC 40 par exemple, il va être de 1 point de 9h jusqu'à 22h. Il ne double ou triple pas à 17h30, donc il reste fixe jusqu'à 1 point. Par contre, effectivement, au niveau du Forex, un euro-dollar ou d'autres parités, là, peuvent varier en cours de séance et donc vous avez la possibilité d'observer cette variation. Un point important à signaler en ce qui concerne le Forex chez Self-Invest, contrairement à bon nombre de brokers, si on a des taux, des spreads qui peuvent être variables, on indique des spreads maximum. Donc, c'est toujours ultra important de savoir qu'il puisse exister effectivement des spreads maximum. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il peut y avoir parfois beaucoup de volatilité sur le marché d'échange. Il suffit que la BCE ou la Fed, voire n'importe quelle banque centrale en l'occurrence, fasse des annonces parfois surprenantes pour qu'on ait des décalages brutaux. Donc, et à ce moment-là, il peut toujours y avoir effectivement une secousse au niveau du spread, un élargissement important du spread, et savoir qu'on a des spreads maximum, c'est très rassurant. Parce que si effectivement on travaille sur ces marchés qui sont parfois volatiles, que l'on met des stops, ne pas avoir ces spreads maximum, ça peut vous faire sauter vos stops sur une simple publication de news.
Donc, la gestion des ordres, bien sûr, comme dans toutes les plateformes, avec ce qu'on va appeler la fenêtre terminale, où on va pouvoir obtenir donc un suivi des positions, des trades et autres. Et on s'est inspiré de cette fenêtre terminale de MetaTrader pour développer sur NanoTrader Free. Donc, vous allez la découvrir parce que c'est la toute dernière mise à jour. On va communiquer là-dessus la semaine prochaine. Donc, sur NanoTrader Free. Et la bonne nouvelle aussi, que je n'avais pas l'information la semaine dernière, c'est que le non-FIFO sera disponible sur NanoTrader Free. Voilà. On me l'avait aussi demandé. C'est-à-dire, le non-FIFO, c'est quoi? C'est la possibilité d'être long et short en même temps sur la même sous-jacent. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec cette technique. Et effectivement, ce sera possible sur un NanoTrader Free. Pourquoi j'ai dérivé sur un NanoTrader Free, c'était pour vous parler simplement de l'écran terminal de MetaTrader 4 qui sera voisin, ou du moins celui de NanoTrader Free sera voisin de celui de MetaTrader. Donc voilà, là, on a repassé en revue la présentation générale de MetaTrader. Maintenant, l'objet de ce webinaire est effectivement de parler des évolutions majeures sur MetaTrader. Alors, tout simplement, plantons le décor tout d'abord. Donc, la MetaCote avait souhaité il y a quelques années, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant, évoluer vers MetaTrader 5. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une certaine manifestation, on va dire, ou une non-adhésion de la communauté et des utilisateurs de MetaTrader qui n'ont pas voulu migrer sur MetaTrader 5. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a très peu de brokers qui proposent MetaTrader 5, mais c'est aussi, vous allez le comprendre au travers de ce webinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, suite au fait qu'il n'y avait pas d'adhésion pour aller sur MetaTrader 5, parce que notamment le langage de MetaTrader 5 bouleversait beaucoup, changeait complètement et était orienté objet et permettait difficilement de faire évoluer, enfin il fallait reprogrammer ses expert advisors et tout, enfin, peu importe, il n'y a pas eu adhésion de la communauté. Et la décision qui a été prise par MetaCote, ça a été tout simplement de développer une nouvelle version de MetaTrader 4 à partir de ce qui s'est nommé la build 600. Donc, et donc d'intégrer dans cette nouvelle version de MetaTrader 4, d'intégrer la plupart des innovations majeures de MetaTrader 5. Et c'est ce que l'on va voir ce soir dans ce webinaire. Donc, il y a 8 évolutions majeures que j'ai dénombrées dans MetaTrader 4 qui sont issues, qui ont suivi la mise à disposition, enfin la mise à jour, on va dire, à partir de la build 600. Donc, tout d'abord, une amélioration du langage de programmation MQL4, le fameux trade panel pour trader au one-click dans le graphique, une nouvelle commande drag and drop sur le chart, là aussi pour déplacer les ordres d'achat, de vente, comme sur la plupart des plateformes. Moi, je tendance à dire comme sur notre ProStation, comme sur NanoTrader, et la fonctionnalité est également identique sur MetaTrader. Une fonctionnalité de profondeur de marché qui, on va le voir un peu plus tard en détail, peut amener, ça s'appelle la profondeur de marché, mais on pourrait penser qu'effectivement on donne la profondeur de carnet d'ordre. Or, je vous ai dit qu'on travaillait sur des produits de gré à gré et qu'il n'y avait pas de carnet d'ordre. On va voir tout à l'heure que ça fonctionne un peu, que c'est une possibilité de passer des ordres là aussi avec la souris, un peu comme sur un DOM, un peu comme sur notre NanoTrader. Donc vous verrez au travers de ce webinaire, si vous avez déjà suivi mes précédents webinaires sur les autres plateformes, on trouve énormément de similitudes entre toutes les plateformes aujourd'hui. Donc après, effectivement, il faut vraiment regarder en détail les fonctionnalités pour identifier vraiment la plateforme qui vous convient le mieux. Et bien souvent, j'ai tendance à dire, j'évalue plus, je pose toutes sortes de questions aux gens qui sont intéressés et qui veulent choisir une plateforme, le type de trading qu'ils font déjà, les produits qu'ils veulent travailler. Déjà, rien qu'avec ces deux questions, on va éliminer certaines plateformes. Et après, effectivement, les méthodes qu'ils utilisent. Et là, on affine vraiment la plateforme qui est la plus adaptée.
Si on vous offre plusieurs plateformes, c'est bien parce que il n'y a pas une réponse universelle. On va pas dire il n'y a qu'une seule plateforme pour trader les marchés qui conviennent. Donc, mais toutes ces plateformes ont différentes fonctionnalités et il faut bien en mesurer l'intérêt pour choisir sa plateforme. Donc, une nouvelle table qui permet de voir l'exposition du compte de devise, le système de trading social ou de copy trading. Alors là aussi, dans Betacode, on a tout un système où on peut répliquer le trading de certains traders sur lesquels on s'abonnerait à leur trade. Petite parenthèse sur ce sujet, chez Self-Invest, nous avons également notre version de trading social qui sont les groupes de trading où là, par contre, on n'est pas dans le copy trading, mais on est dans le partage de trades. Si vous avez besoin de précisions sur ce qui est de nos groupes de trading qui fonctionnent en ce qui les concerne uniquement avec la plateforme NanoTrader, je suis là aussi à votre disposition pour revenir vers vous. Toutes les questions qui n'auraient pas été posées dans le webinaire et qui vous viendraient à l'issue, vous allez de fait avoir un email de ma part avec le fameux PDF pour les diapositives de cette présentation. Il vous suffira donc de revenir vers moi, de répondre à cet email pour me poser vos questions et bien entendu, je vous répondrai et j'y apporterai tous les compléments nécessaires à vos questions. Un système de VPS. Alors là, MetaTrader propose son propre système de VPS. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a très longtemps que Self-Invest propose également le sien. Et même vous-même, vous pouvez très bien, moi je sais qu'on a certains clients qui ont leur propre VPS. Donc l'intérêt d'un VPS, Virtual Private Server, c'est quoi? C'est tout simplement, ça sert beaucoup en trading automatique, c'est permettre d'installer sa plateforme sur un serveur distant et de laisser tourner sa plateforme 24 heures sur 24 sans avoir à mobiliser un ordinateur chez soi. On est indépendant de ce fait de toutes les coupures Internet que l'on peut avoir chez soi, puisque généralement ce serveur, ce VPS, est installé dans un data center avec onduleur et tout ce qui va bien, donc avec une sécurité de connexion Internet bien plus élevée que ce que l'on peut avoir chez soi. Enfin, MetaTrader Market pour vendre et acheter des expert advisors et MetaTrader View pour acheter des livres. Donc là aussi une boutique et chez Self-Invest aussi, aurais-je tendance à dire, on a développé une boutique accessible depuis notre plateforme NanoTrader. Donc, vous voyez, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, au travers de toutes les plateformes de trading aujourd'hui, on retrouve bon nombre de fonctionnalités très similaires. Le premier point, donc, l'amélioration du langage de programmation. Vous avez donc un nouvel éditeur accessible, comme je vous l'ai mentionné ici, depuis la petite icône que j'ai cerclée en rouge et vous obtenez donc la fenêtre pour ce nouvel éditeur du langage de programmation. Donc, un langage plus évolué, programmation objet, comme sur MetaTrader 5, donc permettant donc de travailler sur des projets plus complexes que ne le permettait la précédente version de MetaTrader. Donc voilà pour ce qui est de ce langage de programmation. La deuxième innovation majeure donc de cette plateforme depuis la build de 600, c'est le one-click trading, c'est-à-dire la possibilité de trader en un seul clic. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit que vous fassiez un clic droit dans le graphique, menu contextuel, et vous avez le one-click trading dans le menu, et vous cliquez sur ce one-click trading. Vous avez alors deux boutons qui apparaissent, buy et sell, qui vous rappellent le spread, qui vous permet effectivement de choisir la quantité que vous voulez acheter ou vendre, et avec un seul clic, vous pouvez acheter ou vendre. Donc ça, c'est pour déjà des traders aguerris qui sont rodés aux fonctionnalités de trading. Donc, je ne recommande pas du tout ça aux débutants, bien entendu. Simplement, cette fonctionnalité existe. La possibilité de trader sur le graphique, alors comme sur toutes les plateformes, que ce soit ProStation, Nano ou ici MT4, vous avez encore avec le clic droit un certain nombre d'ordres qui sont accessibles et en choisissant ces ordres vont apparaître ensuite sur le graphique et vous allez pouvoir les déplacer sur le graphique si vous le souhaitez.
avec cette fameuse commande drag and drop. Donc, cette commande drag and drop, elle vous permet simplement de sélectionner l'ordre avec votre souris et de le déplacer. Là encore, comme vous le faisiez sur ProStation et comme vous le faisiez sur NanoTrader, vous pouvez le faire sur MT4. Donc, vous voyez les mêmes fonctionnalités sur les trois plateformes. La profondeur de marché, quatrième innovation dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors au début, il y a un peu un abus de langage là-dessus. On pourrait penser effectivement qu'on a accès à un certain carnet d'ordre. Ce n'est pas le cas. En fait, suivant l'endroit où vous faites le clic, donc j'ai pris les 4 exemples, suivant l'endroit où vous cliquez, vous obtenez un ordre, tantôt une vente limite, un achat stop ou une vente stop ou un achat limite, vous voyez, en fonction de l'endroit où vous cliquez. Donc, c'est tout simplement là aussi pour rappeler des fonctionnalités comme on a dans NanoTrader, où on peut trader des futurs avec ce genre de fonctionnalités. Donc voilà, à partir du moment où des traders ont acquis des réflexes en passant des ordres d'une certaine manière, sachant que la plupart des plateformes proposent de multiples manières de trader, de multiples manières de placer des ordres, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Simplement, chacun a ses préférences, dirons-nous, et l'idée qu'ils ont développé cet outil dans MetaTrader, c'était manifestement pour se rapprocher du fameux trading du carnet d'ordre, pour ceux qui avaient les réflexes de travailler le carnet d'ordre. Voilà. Donc, une nouvelle fonctionnalité, là aussi, qu'on appelle l'onglet Exposition, que l'on retrouve dans le cadre terminal. Ça vous montre en temps réel vos expositions. Ici, j'ai pris l'exemple où on a 3 positions qui sont prises sur l'euro, le JPY et l'USD. Et vous avez donc votre répartition sur les différents au travers d'un camembert. Voilà. Donc après, on apprécie ou on n'apprécie pas. Simplement, cette fonctionnalité a été développée. Le copy trading que j'indiquais tout à l'heure, donc la possibilité d'accéder directement sur un site. Alors ici, on a l'impression qu'on n'est que sur le site MQL5 et MetaTrader 5, mais vous voyez que vous avez sur ce site aussi bien MetaTrader 4 que 5, et vous avez là de nombreux signaux de trading. Alors là aussi, à vous de choisir effectivement les traders, si toutefois vous voulez opter pour ce genre de service. Donc, c'est bien sûr à choisir avec vigilance, aurais-je tendance à dire. Comme on dit toujours, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures. Donc, voilà. Mais vous avez cette fonctionnalité qui a été développée sur MetaTrader. Ce qui est du VPS, donc je vous ai également donné un lien pour accéder à notre propre VPS. Il y en a un dans MetaTrader. Vous pouvez travailler avec le vôtre aussi. Donc, c'est toujours intéressant, surtout pour ceux qui font le trading automatique, pour d'avoir ce genre de fonctionnalité. La partie boutique, donc il ne faut pas être surpris, des fois en accédant effectivement dans la partie terminale sur la page principale, on a toutes sortes d'icônes avec plein de prix comme ça. C'est effectivement une boutique où on peut acheter ici des livres, là des logiciels ou autres, des magazines, vous voyez. Donc la possibilité. Donc voilà pour les 8 possibilités ici, des nouveautés en ce qui concerne MetaTrader 4. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il était important de savoir où s'installe MetaTrader dans votre disque dur. Donc ils ont fait directement dans le logiciel MetaTrader un lien direct pour ouvrir le fichier de données. Donc vous avez même votre dossier de données, donc vous n'avez même pas à chercher dans votre arborescence avec votre navigateur Windows ou autre où se trouvent les répertoires de MetaTrader. Directement depuis la plateforme fichier ouvrir dossier de données et vous trouvez ce répertoire. Là, ici, j'ai fait une différence, effectivement, enfin, j'ai fait une comparaison plus exactement entre l'installation qu'il y avait précédemment à la build 600 aux versions antérieures. Donc, l'organisation, la structure même d'organisation qui était effectuée dans votre logiciel était différente. Comme vous le voyez ici, il y a eu une certaine simplification qui a été apportée. Comme on le voit, il y a moins de répertoires qui ont été
sont créés depuis la version 600. Là encore, parmi la différence d'implantation, donc là j'ai mis entre la version précédente, la version actuelle et les différents contenus, où on les retrouve, d'accord? Donc, où étaient vos experts advisors précédemment, où ils sont désormais, les indicateurs personnalisés, où ils sont, etc. Vous voyez, les différentes choses qui sont intéressantes, qu'il est intéressant de savoir, qu'il est intéressant de connaître un certain nombre de sous-répertoires dans sa plateforme. Ce que je raconte là, c'est exactement la même chose que j'ai raconté pour NanoTrader. On a également des sous-répertoires avec des études, des pages, etc. Et c'est toujours important de savoir le rôle de ces sous-répertoires, de telle manière que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui utilise la plateforme, qui vous transmettent des éléments, des nouveaux indicateurs ou autres. Ça vous permet effectivement de les ajouter très facilement à votre plateforme. Donc, où trouver tout ce qui concerne MetaTrader 4 sur notre site. Donc, en haut à droite du site actuel, vous avez un onglet client. Même si vous n'êtes pas client, vous pouvez cliquer sur cet onglet. Et là, vous le voyez ici, comme c'est mentionné. Vous avez donc sur la partie gauche ce qui concerne le lien d'installation, l'accès direct à votre relevé de compte, le manuel que j'ai en grande partie détaillé dans ce webinaire ce soir dans la première partie. Et chose importante, vous avez également des applications mobiles, que ce soit pour iPhone ou Android ou autre. Donc, vous avez la possibilité de disposer d'applications mobiles pour suivre vos opérations directement sur votre smartphone. Donc, c'est un point qui est très intéressant. Alors, ça me fait rappeler qu'il faut que je donne une petite information parce qu'en cours de journée, j'ai une personne qui assisterait au webinaire ce soir et qui me posait une question à ce sujet. Donc, pour ce qui est de MetaTrader, bien évidemment, rien ne change avant NanoFree et après NanoFree. Donc, les gens qui travaillaient avec MetaTrader, il n'y aura aucun impact effectivement avec les évolutions que connaît actuellement Self-Invest de par l'arrêt de la plateforme ProStation et son remplacement par NanoTrader Free. Ceci étant, à l'heure actuelle, un client Self-Invest qui utilise Nano peut tout à fait, avec ses codes, aller sur sa ProStation et avec ces mêmes codes, télécharger dans son smartphone les applications ProStation et utiliser ces codes de plateforme Nano pour aller regarder dans son application ProStation, suivre ses comptes et autres, passer ses ordres. Donc, comme ProStation est arrêté, les applications mobiles de ProStation sont également arrêtées. Elles vont être, on va proposer de nouvelles applications mobiles dès l'arrivée de NanoTrader Free. Donc, j'ai eu l'information aujourd'hui, c'est extrêmement récent, mais il n'y aura pas de coupure pour les gens qui utilisent les applications mobiles en complément de nos plateformes de trading. Voilà, c'était une information importante à communiquer. Alors, je vois quelques questions qui arrivent. Y a-t-il un calculateur de pips comme oui, alors très pratique pour le money management. Alors il faut que je le cherche. Je ne peux pas utiliser sur MetaTrader. Je pense qu'il y a un calculateur de pips. La conversion des programmes réalisés sous Express Nano vers MTCAD est-elle aisée? Alors, les langages, on me pose une question effectivement pour quelqu'un qui aurait développé des outils avec Nano qui voudrait les mettre sur MTCAD ou vice-versa. Les langages de programmation sont radicalement différents. Donc, effectivement, il faut avoir de bonnes connaissances dans ce domaine pour faire les switches quelque part. Donc, c'est pas si aisé que cela. Ceci étant, comme j'ai dit, tout dépend de ce que vous avez sur NanoTrader, parce que vous me dites, voilà, je travaille sur NanoTrader, le Dynamic RSI, je vous fais le pari que le Dynamic RSI, vous le trouvez, s'il n'est pas par défaut dans votre plateforme MetaTrader, vous trouverez facilement l'indicateur. Maintenant, pour reprogrammer quelque chose, un système de trading qui serait d'une plateforme à l'autre, là, c'est un peu plus ardu, je pense. Est-ce que MetaTrader fonctionne sur Mac? La réponse est non, c'est un logiciel également PC. Donc, pour tous ces logiciels PC, il ne fonctionne pas sur Mac. Par contre,
il y a deux possibilités, ou on émule son Mac en PC. Alors, je sais qu'une majorité de gens n'aiment pas ça pour les utilisateurs Mac. Simplement, c'est une possibilité. J'étais à Lille la semaine dernière et j'ai eu une personne qui avait installé NanoFree sur son Mac avec une évolution PC. Ça marchait extrêmement bien. Donc maintenant, je sais que pour les puristes, ils n'aiment pas. La deuxième version, c'est tout simplement d'utiliser ce fameux VPS, que ce soit pour MetaTrader ou pour Nano, et d'émuler ensuite, enfin de lancer sur son Mac son navigateur Safari et de se loguer sur son VPS pour avoir l'émulation de la plateforme. On m'a expliqué que ProStation ou MetaTrader, Nano, Trader Free, mais MT4 me paraît... Alors, attendez. On m'a expliqué que ProStation ou MetaTrader, Nano, Trader Free, mais MT4 me paraît plus lisible ou moins complexe sur les données visibles, car sur Free, il y a tant de possibilités visibles que je m'y perds un peu. Donc, pour ce qui est de Monsieur Dupuis, alors je ne sais pas si vous êtes ou non client, mais ce que j'ai prévu pour nos clients qui sont actuellement sur ProStation et qui se posent la question effectivement de la plateforme qu'ils vont choisir pour remplacer ProStation, je peux tout à fait effectuer une téléconférence à distance personnalisée, ou plus exactement vous montrer à distance sur votre PC certains points particuliers. Donc on peut échanger par téléphone et avoir l'illustration de ce que je pourrais dire sur votre PC. Et je prévois également 3 journées avec PC. Soit vous venez avec votre ordinateur portable, soit on vous prête un ordinateur portable et un écran supplémentaire. Et on ferait des journées pratiques ici dans nos bureaux à Paris pour justement, le but serait de reconstruire vos espaces de travail personnalisés avec l'une de nos autres plateformes. Donc voilà, un exercice très pratique que je me propose de faire. Il suffit de regarder donc sur le site Selfinvest. Donc là, vous avez une diapositive où vous voyez dans la première colonne, donc vous voyez, j'ai marqué notre offre et j'ai mis une flèche. Ça arrive sur tarif, et en dessous, vous avez activités et cours gratuits. Donc là, vous avez un lien avec activités et cours gratuits, et j'ai mis en ligne la totalité des activités jusque la fin de l'année. Donc, vous avez beaucoup d'activités, quasiment une en moyenne par semaine jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vous invite à aller sur ce lien activités et cours gratuits pour bien choisir ce qui peut vous convenir. Et effectivement, comme je le disais à l'instant, j'ai prévu que après la bascule, on ait ces journées qui nous permettront effectivement de rentrer à 100% dans le vif du sujet et dans le pratique pour aider ceux qui ne seraient pas parvenus. Donc client, Paris, Mons en Belgique, il y a 225 km, donc on fera à distance. Donc Monsieur Dupuis, je vous propose de me recontacter demain à l'issue de l'envoi et on fera une connexion à distance pour au moins débroussailler un petit peu le terrain dans un premier temps. Moi, généralement, ce que je fais, je vous fais travailler à distance, exactement. En fait, c'est ça. Je vous fais travailler, donc je vous ai au téléphone, je vois ce que vous faites sur votre ordinateur, je vous fais manipuler. Ça permet effectivement que vous, en manipulant sur votre plateforme, je me rends très vite compte des difficultés effectivement que vous pouvez éventuellement rencontrer ou de ce qui n'est pas évident pour vous, parce que nous, à force d'en parler tous les jours, il y a des choses qui peuvent nous paraître très évidentes et qui ne le sont pas forcément pour quelqu'un qui n'utilise pas ces fonctionnalités tous les jours. Et donc, par définition, je me rends compte. Donc voilà, je me propose de faire cela. Donc ça, c'est bien sûr valable pour tout le monde. Existe-t-il une fonction exportée comme pour ProStation? Non, il n'existe pas une fonction à l'identique dans MetaTrader que par rapport à ProStation. Maintenant, encore une fois, on peut faire des profils, des templates et toutes ces choses-là. Et comme dans Nano, il est important de savoir où ça se range dans son logiciel, dans son ordinateur, pardon, pour pouvoir le récupérer. Donc, un petit mot pour les personnes qui ne seraient pas encore clientes de Selfinvest. Petite particularité en ce qui concerne Selfinvest,
nous demandons un minimum de 2500 € pour ouvrir un compte. Ça, c'est uniquement dû au fait qu'on s'est aperçu que les gens qui ouvraient des comptes avec des montants vraiment trop petits avaient tendance à utiliser des effets de levier démesurés et que les comptes disparaissaient assez rapidement, aurais-je tendance à dire, et que les gens au-delà de 2000 € avaient une attitude beaucoup plus responsable en trading. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une relation durable et longue avec vous. Donc, aucun but pour nous d'avoir les tout petits comptes. On laisse ça à d'autres courtiers qui se sont spécialisés dans ce domaine. Nous concernant, on développe énormément de services et d'outils pour nos clients et le moins qu'on souhaite, c'est que ces clients restent fidèles le plus longtemps possible. Donc, par définition, on vous discipline de ce point de vue-là en vous sensibilisant tout de suite sur le money management et sur la nécessité, effectivement, de faire très attention aux ces produits à effet de levier, différents et variés que sont le CD et le Forex. Pour les futurs, c'est 10 000 € minimum et encore, aurais-je tendance à dire, c'est vraiment très peu et je conseille fortement d'utiliser beaucoup plus sur futur. Donc voilà des petits renseignements concernant nos ouvertures de compte. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour voir ça en détail avec vous si vous le souhaitez. Quelques remarques concernant nos clients. C'est jamais inutile de faire part de tous les retours que l'on a. Me concernant, vous pouvez avoir mes coordonnées directes ici. Alors, j'ai toujours pour habitude de donner mon numéro de portable professionnel direct parce que bon nombre d'appels en 01 ici au bureau à Paris sont basculés sur le support. Vu que je suis souvent en rendez-vous avec des personnes qui, bien sûr, me rendent visite ici, où je suis en formation ou en webinaire comme maintenant. Je vais d'ailleurs faire à partir du 5 novembre au 17 décembre, chaque jeudi matin, un webinaire d'1h30 de 8h30 à 10h pour cadrer les opportunités, donc une sorte de webinaire de trading live où on cadrera ensemble des opportunités de trading. Vous voyez, beaucoup d'activités en direct sur les marchés, donc par définition, je ne suis pas toujours facilement accessible par téléphone. Ceci étant, sur un portable, on peut laisser des SMS, donc c'est pratique. Le site Univers Bourse que je gère également, sur lequel vous pouvez me retrouver régulièrement pour des analyses ou des interventions dans le forum. Et enfin, mon email. Ceci étant, je vous ai parlé tout à l'heure de la plateforme. Donc, vos conseils sont-ils payants? Non, tous mes conseils sont gratuits, donc vous y aurez accès totalement gratuitement par webinaire. Alors, c'est pas des conseils, comprenons-nous bien. Le but, c'est vraiment de vous expliquer comment travailler avec une méthode et avec des outils pour vous rendre autonome sur les marchés. J'ai pas du tout, je ne suis pas plus que Self-Invest, qui ne peut y avoir dans les plateformes. On n'est pas là pour vous dire achetez ici ou vendez là. On est là pour vous expliquer le fonctionnement des marchés, l'intérêt de bien sûr adopter un bon money management et de travailler avec de la méthode. Et voilà. Donc, ça sera typiquement sur une approche que j'affectionne particulièrement actuellement, que je vulgarise tous les jours sur le site Univers Bourse et qui concerne donc le travail sur des niveaux clés de prix. Donc là-dessus, on verra comment obtenir ces niveaux clés et surtout dans ces webinaires pratiques, on fera un très rapide, enfin on fera même pas du tout de rappel sur la méthode puisqu'on renverra les gens à aller voir les webinaires théoriques. Et ces webinaires seront des webinaires d'entraînement, de pratique, de 8h30 à 10h pour les stratégies de la journée. Donc, ça ne veut pas dire que c'est du trading live entre 8h30 et 10h, c'est plutôt du swing sur la journée, du day trading. Et certes, s'il y a des opportunités dans cette tranche horaire à partir de 9h, généralement, c'est plutôt à partir de 9h30 que tout se déclenche. Mais voilà, donc les webinaires seront. Vous êtes déjà prévenu de ces webinaires de trading live, Monsieur Margot. Il suffit d'aller sur le site Self-Invest. Ils sont déjà tous en ligne. Donc, si vous voulez vous inscrire à ces webinaires, c'est d'ores et déjà possible. Comme ici, je me suis placé sur la paire USD-CAD et Euro-USD, ce qui réduit, je suppose, les renversements. Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est, puisqu'on parle là, vous m'avez fait dériver, mais c'est pas grave, sur les webinaires, on travaillera 4 supports sur ces webinaires, à savoir
le Bund, donc qui sont les obligations allemandes, les taux d'intérêt sur les obligations allemandes, l'euro-dollar et les indices SP500 et CAC 40. Voilà, sur les 4 produits. Et parce que quand on fait une séance de trading live quelque part, il faut définir très précisément les produits sur lesquels on va travailler, la méthode sur laquelle on va travailler, l'unité de temps sur laquelle on va travailler. Voilà, parce que si on ne précise pas tous ces points, je ne peux pas vous dire, venez, je vous invite à un webinaire, on va parler de bourse. Bien évidemment, on pourrait parler de tout et de n'importe quoi et je serais sûr de faire beaucoup de mécontents. Alors que là, si je cadre bien mon sujet, vous savez précisément le menu et de ce fait, vous pouvez tout à fait choisir ou pas cette activité. La plateforme de trading MetaTrader, alors juste pour passer un instant sur la plateforme, là, comme bon nombre de logiciels, j'ai volontairement choisi d'ouvrir la plateforme, mais comme vous le voyez, la plateforme avec juste sa barre de menu tout en haut et il n'y a pas je n'ai pas sélectionné les autres barres. Donc, une bonne façon, quelque part, de mettre, si vous n'avez jamais travaillé avec MetaTrader, ou d'une manière générale avec une plateforme de trading, mais cette plateforme MetaTrader permet vraiment de faire ça et c'est assez génial. Donc, c'est de se dire, je veux vraiment découvrir cette plateforme, et je peux y aller pas à pas. Donc, j'ai tout désactivé, les affichages, et je peux afficher barre par barre. Si j'affiche ici la barre standard, je vais voir apparaître cette barre, voir les différentes icônes qui sont dans cette barre et pouvoir me familiariser pas à pas avec les différents outils. Suite à quoi je peux choisir la barre graphique. Là, bien sûr, les outils graphiques apparaissent, mais ils sont grisés parce qu'il n'y a pas eu de graphique. Pour ouvrir un graphique, j'ai la première icône ici de la barre précédente, ici que je clique un petit plus, où je peux ouvrir soit des graphiques que j'ai déjà ouverts récemment, soit choisir dans l'ensemble de l'offre Forex. Là, vous avez l'ensemble de notre offre Forex sur lequel vous pouvez ouvrir un graphique, les CFD indices sur lesquels vous pouvez travailler, des CFD sur l'or et des CFD également. Donc, on a détaillé les paires mineures et les paires majeures. Donc, si par exemple, ici, j'ouvre, ce que vous aimez bien, un CFD sur le France 40, vous voyez maintenant que ma barre de, comment on appelle ça, ma barre ici s'est activée, donc puisque j'ai mis un graphique, ma barre de graphique, vous avez bien sûr les outils de zoom, la possibilité de changer les fonctionnalités, le fameux clic droit sur le fond du graphique pour changer les fonctionnalités. Ici, j'enlève les grilles. Ce que j'aime bien, les fonds noirs, ça peut vous surprendre. Le fond noir, ça repose les yeux. Première grande qualité d'un graphique sur fond noir. Et ça permet d'utiliser un nombre impressionnant de couleurs. Donc, on peut utiliser, effectivement, personnaliser son graphique avec toutes sortes des outils qu'on peut faire apparaître, des trendlines ou autres sur son graphique, avec une grande palette de couleurs, alors que sur fond blanc, on se fatigue les yeux et on a beaucoup moins de possibilités. Donc, après affichage, toujours, on a affiché 2 barres d'outils ici. On peut afficher une 3e barre d'outils qui s'appelle courbe, qui là va nous permettre effectivement, comme je l'ai indiqué précédemment, de tracer des supports, des trendlines, d'utiliser effectivement des retracements, des parallèles et toutes sortes d'autres outils de ce type-là, comme vous le voyez ici. Ensuite, toujours affichage, vous voyez, c'est la 3e barre d'outils que j'ai mis. Périodicité, donc là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la plateforme, il y a des unités de temps qui sont prédéfinies. Là, je suis passé en 1 minute, ce qu'ils appellent M1, M5, 5 minutes, etc. Et on va comme ça jusqu'aux unités de temps mensuelles sur la plateforme. Voilà pour ce qui est des différentes barres. Tout à l'heure, j'ai également parlé du one-click trading. Vous cliquez droit, vous mettez le one-click trading ici. Vous voyez, cette plateforme est
très intuitive et la meilleure façon de l'appréhender, c'est d'y aller étape par étape pour appréhender les différents menus et se familiariser, enfin les différentes barres d'outils et se familiariser effectivement. Là, j'ai mis la barre terminale qui permet effectivement de voir mon compte de trading, l'historique de mon compte, les ordres passés, etc., etc. Donc, je voulais attirer votre attention ce soir sur le fait que le choix d'une plateforme, comment avez-vous reseté la plateforme? Alors, par reseter, je présume que c'est quand on a une plateforme de trading qui dispose déjà de beaucoup de choses, on a des petites icônes à droite à gauche pour fermer là je ferme le graphique. Là en bas, j'ai des petites croix pour fermer les fenêtres. Et d'une manière générale, ici, j'ai le menu affichage. Et vous voyez, les barres outils standard, elle est cochée. J'enlève le barre outil, j'enlève les différentes barres outils et vous allez, comme vous dites, resetter, donc remettre à zéro la plateforme. Enfin, c'est pas vraiment remettre à zéro, c'est l'idée d'aborder la plateforme étape par étape et de bien comprendre le rôle de chaque outil plutôt que d'afficher toutes les fonctionnalités et de partir à la découverte. Enfin, du moins, en ce qui me concerne, c'est ce que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus pédagogique de dire on part d'une feuille vierge et on y va étape par étape pour découvrir cet outil informatique pour passer les ordres. Donc, voilà pour ce qui est de cette plateforme. La semaine prochaine, je propose ici à Paris, dans nos bureaux, une soirée sur cette plateforme dans laquelle, effectivement, on fera quelque chose de plus pratique, où vous pouvez venir avec vos ordinateurs. On fera quelque chose de plus pratique et surtout une comparaison, notamment plus approfondie avec les deux grandes principales plateformes maintenant qu'on va proposer, que sont MetaTrader et les deux versions de NanoTrader, version gratuite simplifiée et version complète. Donc, c'est la semaine prochaine et c'est au programme. Pour vous y inscrire, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Comme toujours, on entend que vous êtes vraiment. Disons que oui, j'essaye d'expliquer pour Monsieur Dupuis. Merci pour le commentaire. J'essaye d'expliquer les choses, de manière passionnée, bien sûr. Ça, c'est autre chose. C'est que ça fait 35 ans que je suis passionné par les marchés financiers. J'ai pas toujours travaillé sur les marchés financiers. Pour faire très simple, j'ai géré pendant une quinzaine d'années un site internet et plusieurs sites internet liés à la bourse, aux analyses techniques en particulier. Et j'ai revendu l'un de ces sites internet qui était Univers Bourse fin 2013 à Self-Invest, d'où aujourd'hui ma présence chez Self-Invest. Mais effectivement, ce qui me satisfait le plus, c'est toujours un plaisir de partager une passion, quelle qu'elle soit. Et effectivement, le trading, avant de nous permettre effectivement de concrétiser des opportunités pour gagner de l'argent, parce que c'est quand même la finalité. La finalité du trading reste quand même de faire en sorte d'augmenter, on va dire, son compte de trading un peu plus rapidement que le livret A. Donc, il faut dire que de ce point de vue-là, le challenge n'est pas trop difficile pour battre les 0,75 par an. Mais attention, ne tombez pas dans le panneau où certains vont vous dire c'est très facile de doubler son compte de trading tous les mois. Donc, il est très facile d'avoir des revenus du trading exceptionnels, donc de manière tout à fait exceptionnelle et tout à fait ponctuelle, de faire une performance qui effectivement fait bondir son compte de trading. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire, c'est de faire de la régularité. Donc de la régularité, effectivement, et c'est ce vers quoi on essaye d'entraîner nos clients. C'est la régularité qui, bien sûr, qui paye, et c'est avec la régularité qu'on n'a pas de mauvaises surprises. Parce que souvent, les personnes qui ont des revenus exceptionnels du trading, c'est positif dans un sens, mais ça peut devenir négatif dans un autre, au sens où s'ils ont obtenu des revenus exceptionnels, quelqu'un qui double ou triple son compte de trading en un mois, c'est fatalement qu'il a pris un effet de levier
qu'il a eu une partie de chance, on va dire, mais qu'il a pris un effet de levier très élevé et ça peut se retourner contre lui le mois suivant. Je ne vois pas où on peut s'inscrire pour les points de marché. Alors, pour répondre à Monsieur Margotte, je vais tout simplement mettre le site Univers Bourse, mais c'est pas là qu'on s'inscrit. Donc, c'est bien sur le site Self-Invest. Sur le site Self-Invest, dans la première colonne ici, CFD Forex, vous avez un lien activité et cours gratuits. Donc, je sélectionne sur activité et cours gratuits. Et là, je vais avoir toutes les activités à partir, je dirais, de maintenant. Donc, mardi 6 octobre, 19h29, c'est notre webinaire. Puis, on va descendre, et j'ai dit que ça commençait le 5 novembre jusqu'au 17 décembre et que ça avait lieu tous les jeudis. Donc, je descends jusqu'à arriver au 5 novembre et je vais voir ici Morning Meeting pour identifier les opportunités de trading. Donc, vous voyez, Morning Meeting, et vous voyez, Alain Vessois vous donne rendez-vous pour un webinaire au cours duquel il analysera en temps réel le marché afin d'identifier les différentes opportunités de trading de la séance du jour. Les sous-jacents étudiés seront le Bund, l'euro-dollar et les indices CAC et DAX. Ah, il m'a changé. Je voulais mettre le SP500. Bon, c'est pas grave, on fera le CAC, le DAX et le SP500. Ça, je soupçonne monsieur Pascal Hirtz d'avoir ajouté le DAX. Alors, pourquoi il a ajouté le DAX? Petit scoop, vous aurez un petit scoop ce soir. À partir du 28 octobre, une petite révolution proposée par Eurex. Eurex, qui est la société, la bourse de Francfort, qui propose son produit, qui est le futur DAX, parce que le produit CFD Germany, c'est un produit de gré à gré, c'est un CFD, c'est un produit qui est proposé par des brokers. Maintenant, la bourse de Francfort, elle, distribue un produit qui s'appelle le futur DAX. Ce produit est vivement concurrencé par les CFD maintenant. Pourquoi? Parce que notamment le futur DAX est très cher. 25 € le point quand on a 10 000 € le point d'indice, on est à 250 000 € le contrat. Je ne vous cause pas de la marge qu'il faut. C'est une marge de quasiment 10 000 € par contrat qu'il faut. Donc, il faut des marges très conséquentes pour travailler ce contrat. Donc, c'était réservé à un public de plus en plus restreint. Et le changement, c'est que le 28 octobre, on vous propose le futur DAX, le mini futur DAX à 5 € le point. Donc, à partir du 28 octobre, et je ferai une présentation spécifique le 12 novembre sur qui n'est malheureusement, qui n'est pas encore en calendrier. Je l'ai décidé aujourd'hui, j'ai eu l'information. Donc, dès le début novembre, on vous présentera comment à la fois travailler avec ce nouveau contrat, quelle différence il y a par rapport au CFD, par rapport au gros contrat DAX, et comment typiquement travailler simultanément CAC et DAX avec une petite approche de trading. Donc, là, ça sera l'objet d'une présentation le 12 novembre qui, pour M. Margotte, n'est pas en ligne. Mais pour tout le reste, c'est en ligne. Voilà, ben, ça m'a fait très plaisir d'être en votre compagnie ce soir. J'espère qu'on va garder le contact quelque part. Et en matière de contact, eh ben, vous l'avez ici. Donc, vous pouvez me contacter sur mon téléphone portable. Via Univers Bourse, on peut se retrouver ponctuellement et par email, ben, je réponds à tous mes emails, même si actuellement il y a un grand flot de emails qui arrivent avec tout ce que l'on change aujourd'hui. Voilà, ben, merci à toutes et à tous. Excellente fin de soirée. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement.